Le rapport à l'alchimie et la compréhension que Jung a reçue, on peut dire, des textes alchimiques, c'est le travail sur la materia prima, ce qui est appelé la materia prima, c'est-à-dire la matière première de l'œuvre. Alors, qu'est-ce qui est la matière première de l'œuvre dans le livre rouge? C'est la psyché elle-même de Jung. Il ne faut pas oublier que le point de départ de cette création, c'est quand même son effondrement à la suite de la rupture avec Freud, qui provoque véritablement un effondrement psychique grave. Vous faites bien de le rappeler parce que, effectivement, le début de l'écriture du livre rouge coïncide avec cet effondrement en 1913 à peu près, c'est l'année qu'il donne, et aussi avec cette fameuse crise du midi de la vie, sur laquelle Jung a écrit des textes majeurs d'ailleurs, et il dit d'ailleurs au début, de façon assez solennelle, « j'entrais dans la 40e année de mon existence », n'est-ce pas? Et j'avais cru jusque-là avoir tout, voilà, c'est ça. Et je cherchais à avoir tout, mais je constate que ce qui est à chercher, ça n'est pas la réussite, mais la plénitude intérieure. Ce passage est d'ailleurs tout à fait extraordinaire parce qu'il rappelle aussi le début du premier Faust de Goethe, c'est-à-dire en fait la désillusion face au savoir, le dépouillement, tout ça n'est que vanité finalement. Bon, mais donc ce rapport à la materia prima, sur laquelle... C'est-à-dire que le travail, et peut-être Florence Irina pourra aussi reprendre ces points-là, le travail sur l'expression la plus juste possible des contenus de l'inconscient, c'est la matière première sur laquelle le moi, en quelque sorte, doit travailler. Il ne faut pas avoir peur du mot régression avec Jung, qui est un terme freudien. Qui est un terme freudien, mais Jung entend la régression dans son sens de revenir à des bases fondamentales de l'être pour s'y ressourcer. Tout à fait. Cette régression, alors materia prima, mère des origines, ressourcement, tout ça chez Jung, ça va ensemble.